On va aller voir l'état de la porte parce qu'en fait hier, bon, j'ai des courbatures de ouf. Hier il a plu beaucoup. Et on va aller voir le résultat. Hein, on va constater que là, il y a toujours le problème. Hein, voilà, le problème est là. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. De l'extérieur, là, je peux voir à travers, j'ai pas l'impression qu'il y ait une mare d'eau, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et en fait, il y a d'autres bus qui sont garés ici, un peu plus loin, et il y en a un qui a exactement le même modèle que le nôtre. Et en fait, il a aussi la charnière de casser, et en fait, sa porte réussit à fermer quand même. Donc on va essayer de pousser le système là, qui bloque la fermeture. Et quand on aura une soudeuse à portée de main, bah, on fera une soudure, ou on rachètera la pièce. Il va falloir voir comment on répare ça. Pour pas qu'on ait trop d'eau qui rentre quand même dans le bus. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau. Peut-être qu'il y en a eu là, je sais pas en fait. Parce qu'on voit une marque. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la rouille ici, de toute façon. Donc ça se trouve, cet hiver, il y avait déjà ça. Bon, on va réparer ça tout de suite. Ça marche? Bah honnêtement, on va juste l'enlever parce que elle est vissée, on recommande cette charnière et on la remet. C'est rifté. Mais je comprends pas comment ça marche parce que c'est pas mécanique ce truc. Ça la maintient juste en place. Si c'est rifté, c'est pareil en fait, on fait sauter le rivet et on... T'es sûr que tu veux pas juste le ressouder ce truc? Bah je pense que ça va être fragile, on aura... Parce qu'on n'est pas sûr de recommander la pièce. Donc moi ce que je recommande c'est qu'avant de tout péter, on pousse comme l'autre et qu'on pète quand on est sûr qu'on peut récupérer une pièce similaire. Ce qui me paraît plus logique. Oui. Je pense peut-être par l'extérieur on aura plus de prise, mais ça bouge pas du tout ce truc. Il va falloir qu'on coupe. Passion Grinder. Ça bouge pas, hein. Ça bouge. Franchement, tu me vexes. Doucement. Ah ouais. Elle est fermée là? Donc là, vous voyez, elle est cassée là, la pièce. Du coup, je l'ai tordue pour bien fermer la porte. Le résultat est pas parfaitement hermétique, mais on améliorera ça plus tard. En attendant, on l'aide un peu avec du DWD-40 pour pas forcer sur les autres charnières. Mais finalement, quand on a le bon matériel et un escabeau pour arriver à la bonne hauteur, et ça marche, les travaux marchent en fait. On est capable de faire des choses. Dans l'épisode précédent, tu as vu qu'on avait arraché le plancher avant du bus. Mais ça n'a pas été sans défi, on a bloqué sur les escaliers, et d'ailleurs quand j'ai demandé à Mumu ce qu'on allait faire quand ça bloquait, elle m'a répondu tout naturellement. Bah Grinder, non? Je pense que je vais faire un t-shirt comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah Grinder, non? D'ailleurs, puisqu'on parle de t-shirt, est-ce que t'aimerais qu'on fasse des t-shirts genre avec la meuleuse, avec le tournevis, avec des phrases sympas et tout, du genre Mumu, elle est où la bière, on fait quoi? Bah on meule. Je te mets un petit sondage là pour nous dire si t'aimerais bien avoir des t-shirts comme ça. Ça m'amuserait assez de les dessiner en fait, de s'amuser un peu, de tester un peu ce genre de choses. Évidemment, on le fera pas tout de suite parce qu'on a pas mal de boulot, mais ça pourrait être cool à réfléchir et à créer avec toi. Et t'expliquer un peu le processus aussi derrière comment on fait pour créer des t-shirts, quel logiciel on utilise, etc. Comment tu peux les faire, tout. Voilà, donc dis-nous dans le petit sondage là. Puis si on fait des essais comme ça, je pense qu'on le montrera sur Instagram et on fera voter les gens sur Instagram. Donc si t'es pas encore inscrit sur Instagram et que tu veux voir un peu plus en synchronisé les travaux du bus, puisqu'il y a toujours un décalage entre les vidéos et entre leur publication et les travaux, sur Instagram c'est beaucoup plus immédiat. Donc rejoins-nous sur Insta. On a commandé un énorme aspirateur pour récupérer un maximum de poussière parce qu'il y en a vraiment partout pour préparer l'isolation. Parce que là, c'est le prochain sujet, c'est l'isolation, une fois qu'on aura fini ça. On est en train de regarder si on va la faire au chanvre, à la laine de roche ou à la laine de bois. Chacun des trois a des désavantages. On n'est pas sûr pour la laine de roche parce qu'on n'est pas sûr de... Il y a des discussions dessus à savoir si c'est vraiment sain en termes respiratoires.
Et ça prend aussi beaucoup d'énergie pour la produire. Mais après ça, c'est indestructible, donc c'est très durable. Donc une fois que c'est fait, t'as pas à le refaire. T'as la laine de bois aussi, mais la laine de bois, on n'est pas sûr en termes d'humidité et tout. Et sinon, il y a le chanvre qui a l'air top, mais le chanvre, c'est pas hyper développé au Québec, donc il faut être sûr qu'on en a et que c'est accessible. Donc on doit parler avec un monsieur qui s'occupe de la laine qui a ces produits-là. En tout cas, la laine de bois et la laine de chanvre. Donc on va voir. Et on a aussi commandé un tournevis à percussion pour essayer d'enlever toutes ces vis dans le toit. Et on a aussi une meilleure perceuse, donc comme ça on va être vraiment efficace au moment de faire tous les trous dans la carrosserie, dans le bois et tout ça. Et ça, on a espoir que ça fonctionne pour les vis de partout. Le super aspirateur est monté. Mumu vient d'enlever un peu quand même de matière pour abîmer le filtre, notamment avec les vis. Là, mon boulot pour aujourd'hui, c'est on a enlevé les sièges la dernière fois et il y a, comme vous pouvez voir, des petits morceaux de boulons qui sont restés. Donc je vais taper dessus pour les faire descendre par terre. Je les récupérerai bien évidemment sous le bus pour pas salir. Et puis comme ça, j'aurai une surface plane et je pourrai passer la grosse brosse pour enlever toute la rouille qu'on a achetée. Exprès pour ça, on nous l'avait prêté en fait pour faire tout le reste du bus et ça avançait 3 fois plus vite. Donc c'est une brosse qui vaut à peu près 50$, mais vous pouvez faire tout un bus avec et honnêtement, elle est super efficace. Qu'est-ce qui se passe, Mumu? Il y a ça qui est tombé du bus. On a entendu un gros gling. C'est pas trop que ça, moi. Si quelqu'un sait ce que c'est que ça, ça nous arrangerait. Effectivement, ça ressemble à des pattes pour les... Parce que de l'autre côté, il y en a, bah non. T'es bien, là? Je vais voir où la pièce c'est ça. Ouais, ça sert à rien. C'était là. Et juste là. On a tellement fait une tête en mode c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bruit? C'était le réservoir qui était tombé par terre. T'as cru que c'était le réservoir? Ouais, ça aurait fait un bruit plus gros quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai mon nouveau jouet. Et le défi, c'est de savoir si on est capable de dévisser les vis de l'enfer avec ça. Parce que ça, c'est un tournevis à percussion. Ça veut dire que c'est super puissant. Je suis hyper excitée. Oh oh my god. Ah non. Ah, celle-là, je l'aurais pas. Oh là là. Ok, si t'as pas vu l'épisode où on arrache les murs, va le voir pour voir comment on a galéré. Cet outil-là va nous gagner énormément de temps. On va faire un test au plafond. Attends. Changer notre vie. Enfin non, tournevis à percussion. On va mettre le lien en description. Si t'as plein de vis à enlever, il faut que t'aies ça. C'est un truc mortel. C'est trop bien, c'est trop puissant. Je suis trop contente. Parce qu'en fait, on va pouvoir dévisser tout ça. Avant-hier, j'étais un peu désespérée. Parce que ça partait pas du tout. Et je me suis dit, on va jamais s'en sortir si on a autant de vis. Parce qu'au départ, on s'était dit, on pourra inviter des gens pour dévisser tous ensemble, faire un apéro et tout, ça pourrait être sympa. Mais non, c'est le Covid. Donc non. Par contre, ce petit machin va nous faire gagner du temps. Ça, c'est trop cool. Et ça nous évite d'acheter un burineur pneumatique, marteau pneumatique. Parce que ça, si on achetait ça, il fallait prendre un compresseur. Et les compresseurs, c'était au moins 500$ en plus. Plus l'outil, puis c'est gros, ça prend de la place. Peut-être qu'on en achètera un, mais pas tout de suite. Et les Thomas Bus, en fait, ils ont l'avantage d'avoir que des vis. Alors que les Bluebird, c'est des rivets. Et en général, les gens, ils vont au burin pneumatique quand ils ont des rivets. Et là, on n'est pas obligé de tout casser. Peut-être qu'on aura quelques meulages à faire, mais ça devrait pas être temps. C'est trop cool, je suis trop contente. J'utilise donc mon nouveau jouet pour enlever les vis du mur avant, puisqu'il faut pouvoir mettre l'isolation en dessous.
Face à une vis qui résiste, j'essaye la technique de percer sa tête. En fait, c'est une technique qui fonctionne. Donc voilà, s'il y a une vis récalcitrante, vous pouvez la percer, en fait. C'est cracra là-dessous. Puisqu'on veut isoler le bus à cet endroit-là, qu'on veut vérifier qu'il n'y a pas de fuite et que tout est propre, il faut qu'on enlève cette plaque de métal. Pour enlever cette plaque de métal, c'est jamais simple. On pensait qu'il n'y avait que 2 vis en bas, mais en fait il y a des vis qui sont cachées derrière le truc blanc ici, qui est le passe-câble en fait. Passe-câble électrique, passe-fil électrique, parce que sinon on va me dire que je dis pas les bons mots. Voilà, des vis. Première gouttière enlevée. Strictement rien. Là en tout cas c'est bon, on peut la sortir et on peut couper. À la meuleuse, sans souci. C'est dégagé. Bravo Mumu. Et on reprend notre combat contre les marches. Du coup là je vais descendre sous le bus pour essayer de meuler en fait les clous par dessous pour essayer d'enlever ces fameuses marches. Si on n'y arrive pas, bah, on les laissera. Mais on va quand même faire tout pour se débarrasser de ce truc là. C'est moche, c'est sale et c'est pas isolé. Ça c'est mon super tapis dans ce bus. Et pas me salir parce que je tiens à ma propreté. Du tout bus beauté. Non mais les cailloux ça fait mal dans le dos. Les cailloux ça fait mal. On n'arrive toujours pas à enlever le dessus des marches. Alors Mumu fait une nouvelle tentative à la meuleuse. Donc il y a bien une espèce de tôle. Ça, c'est la tôle de l'escalier. Ouais. Bah en fait c'est un espèce de plastique. Et là c'est la tôle, là c'est le propre. Donc on est capable. Ça veut dire qu'on peut enlever. Est-ce qu'on va galérer? Je pense que oui. Ouais. Trop bien. En fait ça va. En fait, c'est ta première prise au départ et après ça va. Ouais. Et ça protégeait bien, hein, parce que c'est pas du tout rouillé dessous. Une marche de moins. Ça commence à prendre forme. T'es contente? Bah ouais, puis comme ça on est sûr que c'est sain. Parce que c'était notre plus grande peur en fait, que les marches soient vraiment sales. Et très rouillées, et en fait elles sont en très bon état. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est de la force brute, mais... C'est ta spécialité? Ouais, bah les marches sans force brute honnêtement... D'ailleurs, vous êtes plutôt tournevis ou pied de biche? Donc voilà pourquoi il faut aussi enlever les marches. On hésitait parce qu'on c'est vraiment dur à enlever. Mais quand on voit l'état de la dernière marche, enfin, je suis bien contente qu'on l'ait fait pour assainir. Honnêtement, c'est une journée assez productive. Je suis assez épatée par notre savoir-faire. T'es pas abusé non plus. Je pense qu'on va ouvrir une entreprise de démolition de bus. On est vraiment rodés. Envoyez-nous vos bus. On te décape tout. Parce qu'en fait, je suis sûre que c'est le plus dur en fait. Le plus dur c'est d'assainir. Après, on travaille dans du propre quand même. C'est plus agréable. Après cette grande victoire, on s'attaque à nouveau au mur. Je vais essayer de m'attaquer à ça, hein, pour l'éliminer.
J'essaie de récupérer l'isolation originale coincée dans le mur et c'est pas facile parce qu'il y a des vis à l'intérieur qui coincent le système. C'est une question de pratique. Bon bah premier mur. Ça a l'air d'aller au niveau de la rouille mais il y a un peu de fuite je pense quand même parce qu'il y a un peu de rouille là. Pour finir la journée en douceur, on a décidé d'enlever quelques vis de plus au plafond, mais on n'était pas au bout de nos surprises. Retrouve la suite dans les prochains épisodes sur YouTube, donc pense à t'abonner. On t'offre aussi un guide pour te lancer en freelance, puisque ce bus, on va travailler à bord en étant freelance. Donc on va pouvoir parcourir le monde à bord de ce bus en toute liberté et en travaillant de n'importe où dans le monde. Et on a tout mis dans un guide pour te montrer comment toi aussi tu peux te lancer en freelance sans risque, sans te mettre dans une situation compliquée, sans trouver des clients vampires, mais en attirant des clients qui te ressemblent et qui seront alignés avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire toi. Donc tu peux le télécharger juste en dessous là ou en cliquant dans la bio, je sais plus dans quel sens c'est là. Ouf. Bref, dans le petit i. Et on se retrouvera aussi par email, on t'enverra des conseils régulièrement pour t'accompagner dans ta démarche. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Et si t'es encore là, dis-nous si t'es plutôt team précision ou team force brute. On saura comme ça que tu as regardé jusqu'au bout et que t'es un vrai de vrai.